Tout à fait. Malheureusement, il reste à peu près une quinzaine de secondes. Alors, je pense que pour une question de réponse, c'est très, très, très court. Oui. Mais vous me permettez de me replonger dans mes cours d'université, là, en gestion des médias publicitaires. Est-ce que, quand on parle de paysage culturel patrimonial, est-ce que ça égale un endroit où il y a une hausse, une grande exposition en termes de publicité? Est-ce qu'on peut avoir des affiches avec des plus hauts PEB, mettons si on est dans un beau paysage culturel, ou c'est pas nécessairement lié là, avec le beau paysage égale plus de fréquence d'exposition? Non. Donc, ça risque pas de... Non. Notre industrie fonctionne avec la circulation automobile. Donc, c'est la circulation automobile, convenons que ce sont les autoroutes où la plus grande densité de véhicules. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver une bonne participation, un bon nombre de structures publicitaires en bordure des autoroutes. Bien, ça répond. Merci, je vous remercie de votre présentation. On va suspendre quelques minutes le temps que l'autre groupe s'installe. Merci beaucoup. Monsieur le député de Saint-Jean. Moi, j'aimerais ça vous parler de la question, vous avez parlé des savoir-faire et des métiers traditionnels en faisant un lien avec la formation. On sait qu'en ce moment, le ministère de l'Éducation est en train de revoir toute l'offre de formation, notamment des DEP, en lien avec l'adéquation de la formation et les besoins de la main-d'œuvre. On sait aussi que ce genre d'enseignement-là est souvent contingenté ou du moins même inexistante dans le système de l'éducation pour la simple et bonne raison que malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui ont besoin de ces métiers-là. Donc, quand on parle d'une restauration d'une vieille édifice avec des techniques ancestrales de maçonnerie ou autres, avant de rentrer sur un chantier, là, disons que là, dans ce cas-là, ce ne sera pas la Guilde qui va venir cogner, ça va être la CCQ qui va venir cogner à la porte. Donc, dans ces cas-là, comment vous voyez ça au niveau de la formation? Est-ce qu'il devrait y avoir un centre de formation spécialisé dans la perpétuation de ces métiers-là ou d'avoir un volet dans chacun des formations? Comme exemple, la cordonnerie là, qui risque de disparaître de l'enseignement au Québec. Bon, mais c'est... Maintenant, ça n'est peut-être pas considéré comme un métier traditionnel, mais dans quelques années, ça va le devenir parce qu'il n'y aura plus personne qui va pratiquer ce métier-là. Là. Je pense que chaque discipline là, du patrimoine immatériel requiert des mesures adaptées à ses besoins et à son marché. L'idée, je crois, du projet de loi 82, de l'inclusion du patrimoine immatériel dans la loi, là, c'est de faire une balance entre le marché et l'intérêt public. Si on juge d'intérêt public de perpétuer certaines pratiques, on ne parle pas de toutes les pratiques existantes, c'est évident que ces pratiques-là sont sujettes aussi au marché, à un marché de base. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les fluctuations du marché, dans le cas d'une discipline qu'on juge vraiment d'intérêt public, qu'on veut sauvegarder pour le futur, l'idée, c'est de donner un petit coup de pouce au marché, incluant l'éducation. Mais je pense pas qu'on peut appliquer mur à mur pour toutes les disciplines du patrimoine immatériel une logique là, miracle pour ça. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Puis il faudra en reparler à ce moment-là. Oui, merci. Monsieur le député de Sainte-Marie-Saint-Jean. Oui.